Hello, Salut la famille, bonjour à tous, bonne année, bonne bonne et heureuse année. année à vous. Une année 2024 particulière, chargée avec ses défis et tout. Mais gloire à Dieu, nous sommes en 2025 et on bénit le Seigneur pour chacune de vos vies et on vous souhaite nouvel et meilleur. Voilà. Alors, la question qui se pose là, est-ce qu'il est possible d'entretenir une relation, donc de cheminer avec quelqu'un pendant une bonne période sans qu'il y ait du sexe, sans qu'il y ait des bisous, des smacks? Est-ce que c'est possible? Hmm. La réponse sera donnée par un couple ami que nous aimons, le couple Kwaku, Fulgence et Johanna. Ils ont quelques témoignages, ils vont vous partager quelque chose. Soyez attentifs à tout ce qu'ils vont dire et On se revoit après. Salam à tous, c'est le couple Kwaku Johanna. et Fulgence pour vous partager un petit moment ou un témoignage de nos moments de fiançailles. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute. Nous sommes mariés depuis 4 ans maintenant et nous avons vécu auparavant environ 3 ans de fiançailles. Donc, pour ce qui concerne les éléments, les règles, les principes qui vous ont aidé à rester chaste jusqu'au mariage, on pense en premier lieu qu'il y a d'abord la grâce de Dieu. Parce que sans la grâce de Dieu, on ne peut rien faire. Donc, c'est vraiment la grâce de Dieu. On peut mettre en place un certain nombre de règles, on peut se donner des principes, mais sans la grâce, on ne peut rien faire. Donc, on ne comptait pas sur nous-mêmes, on comptait d'abord sur la grâce de Dieu. Et en second lieu, il y a également, j'ai envie de dire, la conversion, la conversion réelle. Je crois que mon mari, s'il n'était pas vraiment converti, s'il n'avait pas vraiment renoncé à lui-même, s'il n'avait pas confié sa vie, son corps, sa chair au Seigneur, je pense que ça aurait été difficile. Donc, et moi également. Donc, il y avait une véritable résolution mutuelle de nous conserver jusqu'au mariage. Je peux dire, il y a aussi les cours de préparation au mariage que nous avons vraiment suivis, qui nous ont aussi aidés. Ils ont vraiment mené à nous réconforter sur certains points, améliorer aussi certains points de vue qu'on n'avait pas et enlever certains voiles qui nous empêchaient de comprendre certaines choses ou de voir vraiment la réalité de certaines choses. Par exemple, lorsque tu pars chez la sœur, comment te tenir? Voilà. La sœur étudiante, tu vas dans sa chambre, et elle n'a pas de salon. C'est sa chambre qui est là, tu vas t'asseoir comment? Sur son lit. Et bon, on ne sait jamais. Donc vraiment, sur tous ces points pour lesquels ces cours-là nous emmènent vraiment à nous préparer, à nous organiser. Que demain, lors de la célébration, nous soyons vraiment fiers d'avoir été l'un, d'avoir été l'autre à atteindre cet objectif. Et c'est mutuellement que nous pourrons y arriver. Parce qu'on voit que l'autre est fatigué, on l'encourage, on l'amène à la parole, on s'exhorte, on s'édifie, puis on avance. Je pense que ce sont vraiment ces différents points qui nous ont aidés, sans oublier les conseils des parents, des amis, des frères et sœurs, dans l'église, qui ont vraiment aussi contribué. Dans notre cas, comme élément pratique qu'on a essayé de mettre en œuvre, moi, je louais un appartement avec d'autres filles et j'avais un salon. Donc, ce qui faisait que c'est lui qui me rendait visite. Donc, on restait au salon. Il n'allait jamais dans ma chambre. Voilà. Et lui, dans son cas, il vivait dans un appartement où il n'avait pas de salon. Donc, il avait des colocataires où chacun avait sa chambre. Ce qui faisait que moi, je n'allais jamais chez lui. Je pense que c'est vers la fin des fiançailles que je suis allée officiellement, voilà, avec ses colocs et tout ça qui étaient là-bas. Mais j'évitais d'y aller parce que, bon, voilà, vous voyez un peu. Donc, j'évitais d'y aller. On se voyait à l'église, on se voyait chez moi. Mais je connaissais chez lui, je savais où c'était, mais je n'y allais pas. Donc, c'est un garde-fou qu'on a mis en place. Quoi d'autre également? Je pense qu'il y a aussi, lorsqu'on part sur la sœur qui a un cadre approprié ou sur le frère qui a un cadre approprié, et essayer d'éviter de toucher. Si le Seigneur fait grâce, ça sera pour toi en fait toute ta vie. Donc, il ne faut pas vraiment te précipiter, de sauter les étapes. Donc, on ne va se toucher. Si c'est une table, l'autre à l'autre table, l'autre en face, et vous pouvez échanger, discuter. Voilà, les pieds, les mains, les bras, chacun contrôle ses pieds, ses mains. Si par exemple il y a le colloque à côté, voilà, ça va aussi nous empêcher, si il y a les pensées, nous empêcher en fait de les mûrir, voire les exécuter.
Donc, la raison, d'où l'importance de ne pas se cacher, en fait, lorsqu'on est avec la sœur ou le frère. Ne pas se cacher dans un endroit isolé, seul quelque part. Non. Essayez d'être à un endroit, dans un endroit à découvert, où les gens peuvent vous voir à tout moment. Cela vous sécurise. Vous contraint à savoir contrôler vos bras et vos pieds, quoi. Et si la sœur passe, et ne se passe bien, il voit ton pied, ton bras en train de... C'est bizarre. Donc, c'est vraiment un point à ne pas oublier. Ça va vraiment... Oui. Je vais ajouter aussi les bisous et les câlins. C'est vrai que, voilà, il peut y avoir de l'attirance, mais ce sont des portes ouvertes. Donc, dans notre cas, on s'était jamais fait de bisous, voilà. Donc, certains peuvent dire non, les bisous, c'est pas grave, mais nous concernant, on a vu que c'était vraiment une brèche. Et petite anecdote, je pense que c'est les premiers janvier à l'église où tout le monde se faisait des accolades. C'est là où c'était des rares fois où on se faisait des accolades comme ça, mais bon, dans toute l'église, quoi. Mais vraiment, quand on se retrouvait seul, il n'y avait jamais eu de bisous ni de câlins. C'était vraiment, on dit comme ça, mais c'est pas facile, mais c'était vraiment nos méthodes à nous qui nous ont aidés jusqu'au bout par la grâce de Dieu. Amen. Et comme élément aussi qui nous a aidés, lorsque quelque chose vient chez toi, il ne faut pas te précipiter pour tirer ta tête pour regarder. Ça vient chez toi, c'est pour toi en fait. Dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années, elle sera ta femme ou il sera ton époux. Le demande que je voulais également ajouter, on n'a pas pour but de condamner quelqu'un. Pas pour condamner qui que ce soit. C'est pour encourager un frère ou une soeur ou quelqu'un qui ne sait pas comment faire, qui ne sait pas comment s'y prendre, qui tourne et qui n'arrive pas vraiment à voir quelqu'un pour l'encourager, pour l'orienter. Parce que quand tu étudies dans un pays étranger, tes parents ne sont pas là pour te donner des conseils. Les réalités sont différentes. Et tu es seul à être toi-même ton propre conseiller. Donc, c'est juste pour encourager quelqu'un, pour exhorter, pour édifier quelqu'un. Et également, la Bible dit, hein, l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Donc, en ce qui concerne la chair, on n'est jamais assez prudent en fait. Il ne faut pas se faire confiance à soi-même, faire confiance à, voilà, se dire que non, c'est pas grave, je peux tenir. On ne sait pas ce que notre chair peut nous réserver après. Donc, c'est tout ce qu'on a dit, c'est comme il a dit, c'est pas pour condamner, mais c'est pour être prudent. C'est vraiment de la prudence parce que ça vient en fait. Voilà, forcément, vous allez par la grâce de Dieu arriver à ça. Et puis, ça garde aussi, ça conserve en fait. La bonne odeur. Voilà, ça conserve un mythe, ça conserve vraiment quelque chose de précieux. C'est ce qui est précieux qu'on valorise jusqu'à la fin. Qu'on découvre. Voilà. Donc, le fait de faire ça crée encore un peu plus d'engouement même pour arriver au mariage. Et comme challenge, peut-être, qu'on a vécu, je pense que la plupart de ceux qui sont mariés également, qui nous suivent, le savent, c'est la période qui se rapproche du mariage. Parce que plus vous vous rapprochez du mariage, plus l'ennemi va vouloir vous faire croire que, bon, voilà, c'est bientôt là. Donc, voilà. On n'a pas précisé, mais on veille beaucoup sur nos pensées également. Parce que on peut être ensemble, décider des choses, mais si on est seul et qu'on ne surveille pas ses pensées, qu'on se dit, bon, c'est pas grave, ça va arriver. Non. Il faut surveiller ses pensées. Et principalement, même lorsque le mariage approche. Parce que l'ennemi va vouloir vous dire, mais ça vient, il faut imaginer comment ça va se passer. Alors que non, c'est vraiment une porte ouverte à l'ennemi pour faire chuter les fiancés avant le mariage. Il faut conserver ses pensées pour se dire, même si ça vient, Dieu fera la chose en son temps. C'est pas le moment pour moi de me laisser aller. Et pour ça, Jacques chapitre 1 verset 15 qui dit, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé produit la mort. Donc l'ennemi passe souvent par la convoitise des pensées pour enfanter le péché en nous. Donc en réalité, lorsqu'on commet certains péchés, parfois on l'a déjà pensé. Surtout en ce qui concerne l'impureté. La plupart du temps, on y pense d'abord avant de le faire. Parce qu'on est habitué à, alimenter ses pensées de ça, que lorsque la situation se présente, facilement on cède. Donc veillez vraiment sur vos pensées, faites attention. Et avec la grâce de Dieu, vous y allez. Amen. Comme on est dans les conseils, je pense également qu'on peut se faire un engagement de pureté et se surveiller. C'est-à-dire encourager l'autre à rester vraiment, tout droit, à respecter les engagements. Ça commence par quelqu'un. Il ou elle peut te toucher un peu. Il dit, ah, pardon, on n'a pas encore arrivé. Soyons concentrés. Parce que c'est bientôt. Donc, ce sont les éléments qui peuvent encourager mutuellement pour qu'on puisse vraiment arriver ensemble et bénir le Seigneur et vraiment se réjouir et être aussi sur des bénédictions et d'encouragement pour ses enfants, pour sa famille, pour ses parents, pour son entourage. Et le Seigneur aime ça. Amen. Amen. Nous sommes à la fin de ce moment. Nous tenions surtout à remercier Glenn et Ludwig qui nous ont accueillis sur leur plateau. Vraiment, nous sommes honorés. Voilà, nous avons été honorés de partager ce témoignage avec vous. Que Dieu continue de vous fortifier et de vous accompagner dans cette œuvre au nom de Jésus. Amen. Nous voulons aussi encourager les futurs fiancés à compter sur le Seigneur, à lui faire confiance, parce que sa grâce est encore disponible.
il vous accompagnera, il vous fortifiera, et comptez surtout sur lui, et non pas sur vos forces, ou sur vos connaissances, ou sur votre beauté, mais comptez surtout sur le Seigneur, parce que lui seul peut vraiment vous aider à y arriver. Pour les fiancés, continuez, c'est pas encore, vous n'êtes pas loin, vous êtes déjà arrivé, et que le Seigneur vraiment soit avec vous, fortifie, et restez toujours attaché au Seigneur, aimez-vous, et vous passez vraiment du temps à discuter sur vos projets de vie, sur comment vous allez organiser votre maison, votre chambre, votre salon, vous allez accueillir les parents à la maison, comment les enfants vont aller dans quelle école. Ça peut vraiment être un des sujets de discussion pour éviter que l'ennemi occupe une partie de vos pensées. Merci à toute l'équipe de production, tous ces frères et sœurs qui nous ont soutenus, qui nous soutiennent, qui nous regardent, pour des orientations, des conseils, que Dieu vous bénisse. Merci au Seigneur et merci à Marcha et ton épouse qui est juste à mes côtés. Que Dieu vous bénisse. Et merci aux enfants. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Amen. Nous remercions Joanna et Fulgence d'avoir eu l'amabilité de bien vouloir partager avec nous leur merveilleux témoignage. Et vous aurez compris que c'est bel et bien possible lorsque l'on craint Dieu, lorsque on a les principes et bien sûr avec la grâce de Dieu aussi, de pouvoir tenir, avoir une relation de cheminement jusqu'au mariage dans la pureté. C'est bel et bien possible. Et le couple a souligné quelque chose pendant leur discours et je voudrais vraiment qu'on puisse conclure avec cela. Ils ont dit que même quand la date du mariage est proche, d'ailleurs c'est quand la date du mariage est proche, que souvent on se dit, bon la date est bientôt là, on peut s'adonner à certaines choses, on peut se laisser aller. Non, erreur grave, ne faites jamais ça en fait, parce que c'est justement au seuil de la porte que la calebasse se casse. Même si toute votre famille est informée, même s'il y a une date de mariage, même si vous avez même fait la cérémonie de fiançailles, ce n'est pas le moment de baisser la garde parce que même devant l'autel, ça peut s'arrêter. Alors restez ferme et inébranlable. Pour avoir vécu ça, à 3 mois du mariage, pour mon témoignage en tout cas, je me suis retrouvée à être oppressée dans mes pensées. Voilà, où j'avais vraiment des envies sexuelles. Mais le Seigneur a été grand, il m'a permis de sortir vraiment de toutes ces pensées qui m'oppressaient. Je suis tombée même dans la pornographie. C'était vraiment très compliqué à vivre à 3 mois du mariage. Mais par le jeûne, la prière et en étant entourée des bonnes personnes, j'ai vaincu. Et nous sommes rentrés, je peux le dire, purs dans le mariage par la grâce de Dieu. Donc ne baissez jamais la garde. Amen. Amen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. On espère que vous avez retenu de bonnes choses. Sinon, la prochaine vidéo, ne descendons pas les fiançailles. Les fiancés. Je me suis embrouillé. En fait, je voulais dire, la prochaine vidéo, le thème sera Normalisons le célibat. Oui. Le célibat, ce n'est pas une malédiction. Une fatalité, ce n'est pas une malédiction. Voilà. C'est une bénédiction. Et on va casser les papous. Tout ce qu'on fait au machin. On va arrête de menacer les internautes. On va tout dire que les gens qui traitent les autres parce qu'ils sont célibataires, que au machin, ils sont maudits. C'est faux. Voilà.